mouvement étudiant en Haïti, tout le monde songe la fameuse grève de 1929, qui parallèlement, grève ça a survenu tout, dans une période côté de une grave crise économique au niveau international. Nous tous connaissons les gens qui sont intéressés dans la question de l'économie, dans l'histoire, développement économique, on connaît la fameuse crise de 1929 qui était une coïncidence grave sous l'Organisation du développement de l'économie mondiale. Mais parallèlement, tout en Haïti, il y a d'autres événements d'autres natures qui ont fait. Et grève 29 ça a été paralyser la société dans une certaine mesure, paralyser tout le système éducatif là, que ce soit enseignement primaire de l'époque, enseignement au niveau de brevet ou enseignement secondaire jusqu'à l'université, il y a une paralysie totale et nous pas permettre à partir de témoignage que M. Max, le docteur Max Sambal offre, nous permettre nous gagner l'autre vision, l'autre version de fait, comme témoin vivant de l'événement ça, mais nous pas dire nous comment vivre à la fois comme petit frère Justin Sam qui était lui-même un acteur important dans la grève ça, et garder applaudissement, incidence différents facteurs ça a sur le développement général de la société. Ah non, je ne pris pas à la grève de Damien, j'étais étudiant et élève en quatrième, je ne pris pas à la grève de Damien. Et il y a mieux, les réunions des étudiants de Damien se faisaient chez mon père, au chemin des Dalles, pour lutter contre l'occupation. Donc, pas pour Kaili pour organiser le mouvement la Kaili. Absolument. Les réunions d'ailleurs des étudiants se faisaient chez mon père. Et moi-même, petit monde m'a caché dans le salon parce que c'était une grande galerie. M'a regardé. Des hommes qui plus âgés que moi, etc. Ça a dit. Frère, qui le mouvement ça? Justin. Justin, mon frère, était président comité grève de Damien. Mais grève ça a culminé à départ Bono. Absolument, parce que toutes les autres écoles se sont solidarisées avec les étudiants de Damien pour faire la grève aussi. Grève Damien, ça que pour vous qui ça que à la base? Vous avez parlé de oui, justement. En général, les étudiants de Damien étaient de conditions précaires, modestes. Modestes, au point, etc. Bon, il y avait quelques exceptions, mais en général, au point, c'était des conditions. Alors, le blanc, je ne sais pas qui était arrière-pensée, toujours est-il que Damien était une quantité de pieds mango. Et alors, à saison mango a gaspillé chose. Alors, direction Damien, ramasser mango yo, lui mettait dans le panier, et puis il mettait dans la cour de récréation. Damien, pour élèves, parce qu'il y avait des. Je pense bien que les gens qui t'a fait prendre coup. Car les Américains, c'était des gens malheureux. Pour la plupart. Pour la plupart. Même si il y a certaines figures que nous bien, oui. Monsieur, malgré aux pauvres, mais c'était des étudiants, ils ont trouvé son insulte ça pour blanc venir avec panier mango dans la cour pour chaque étudiant venir prendre un mango dans le panier, etc. À partir de là, c'est pour ça qu'est né ce mouvement qui était un mouvement de protestation des étudiants contre cette affaire pour déposer mango dans la cour pour élever une porte pour si c'est un animal. C'est ce qui a inauguré la grève de Damien qui a abouti à la désoccupation américaine. Mais ça t'a motivé l'initiative, ça, par exemple, pour faire grève? C'est une chose absolument banale. Et c'est un monde malheureux à l'époque qui a fait métier agronome, coco, comme ça, etc. Donc, la grande majorité des étudiants étaient de conditions modestes, économiques
et social modeste. Vous voyez, on va dire un grand bourgeois qui a dans l'école d'Amiens d'abord, je considère ça comme une trahison qu'on blanc occupe un pays et qu'on même dans l'école la Kaili. Vous voyez, donc ce qui fait que le point rapport du tout entre l'Américain et ce qu'on appelle la frange nationaliste de la République d'Haïti qui partait du sommet à la base. C'est-à-dire la saline, le bois, le monde, etc. Ils ont fait petit coup de carabine, ils sont capables. Que le peuple haïtien était debout, sauf quelques rares, etc. Opportuniste. Que l'histoire n'a pas même retenu non, puisqu'il pas célèbre. Mais comment ça fait le président obligé à aller dans le comme ça? On va dire passer dans l'école et puis qui mène le gouvernement. Ah non, mais il y a la politique toujours. Il y a l'occupation américaine, le peuple haïtien. La majorité du peuple haïtien contre l'occupation américaine. C'est un événement déclenché. Son événement arrivé juste au bon moment pour les gens qui ont lutté contre l'occupation américaine, servir de ça, vous me dire qu'il y a plus milliers les descendants de Toussaint Louverture, de Saline, au fouillement. Tu vois la démagogie qu'on peut faire autour de ça pour créer une conscience. Et puis pour insuffler le patriotisme pour baser une arme au patriotisme des Haïtiens contre l'occupation. Est-ce qu'il y a des figures, par exemple, pendant parler avec nous là, qui venaient de toi, à part de Justin Sam, qui c'est grand frère, oui. 10 ans plus âgé que vous, oui. Est-ce qu'il y a l'autre monde dans la tête là, qui ou songé, qui était dans le mouvement ça? Oui, par exemple, tu as Philippe, Philippe, agronome Philippe, qui était lui-même, qui était Port-au-Prince, obligé à Mahon, en kit. Tu as l'autre monde, oui. Qui était là. Non, à ce moment-là, les communications n'étaient pas tellement. Chaque monde dans cette zone parlait à bouler, pas encore un automobile. Non. Tu as auto. Auto. Mais enfin, le pays n'a pas encore développé. Chaque monde a fait si lutte parlant avec les limites de ses moyens. Et donc, une personnalité qui a une importance capitale, mais quand tout le monde, Max n'est pas simplement un professionnel, ni un intellectuel ou universitaire, homme politique, mais c'est un monde qui a une vie sentimentale intense. Et il y a un monde qui a marqué vie sentimentale Max, c'est une figure importante de la culture haïtienne. On a parlé de un monde qui porte une contribution appréciable dans le développement artistique et culturel du pays, c'est Mme Eberhard Tebradine. Là, tout nous avons une opportunité en termes de recueil, dans la démarche pour rejoindre plus de témoignages sur Max, à la fois comme universitaire, comme intellectuel, mais tout comme citoyen, comme père de famille, comme monde qui a une vie sentimentale. Et Mme Eberhard Tebradine Moss, le nom par le dernier nom que je dis, pour dire nous comment la situation est et permettre aux chers téléspectateurs de découvrir d'autres aspects dans la vie Max, à savoir vie sentimentale, rapport entre les gens vivent avec madame ni l'autre monde qui te partagé vie dans le foyer avec Max, jeune, c'est un monde très intriguant, très paisible, la douceur même attirant tout le monde. Et toutes les jeunes filles de notre âge, je dois dire, l'admiraient, étaient tout le temps après lui. Ça, c'est Max. Je ne dirais pas qu'il était pédant, mais avec sa nature, sa façon de parler, sa façon de voir les choses, il était vraiment le diamant de l'époque qui attirait tout le monde. C'est ce que je me souviens de lui. Et alors, il était aussi fier de ses parents, fier de sa famille.
dont il nous parlait toujours, il nous parlait surtout de son père. On ne saurait ne pas aimer son père en aimant Max. Et alors, un jour, en promenade, il est venu, il nous a amenés voir, je me souviens très bien qu'il m'a amené voir l'hôtel. Est-ce que c'était l'hôtel? Oui, c'était l'hôtel, parce que on nous a toujours raconté que les Américains avaient loué la maison, c'est comme ça pour créer la maternité, et qui est encore appelée maternité. La maison la plus jolie que j'ai jamais vue. Donc, je me souviens de ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ou dit deux mots là qui t'a au premier chef antinomique, ou parler de intriguant et doux. Comment on peut à la fois intriguant et doux? Ah ben, quand je dis intriguant, c'est-à-dire, c'est parce qu'il y avait quelque chose en lui qu'on ne pouvait pas comprendre, qui vous attirait. C'est ça que j'appelle intriguant. Et sa douceur était visible. Quand il vous parlait, il était très courtois. Mais je dois utiliser le mot intriguant parce qu'il y avait cette chose en lui qui vous attirait, qui vous attrapait, qui vous prenait. Docteur Maxam a eu des engagements politiques. Il était dans PSP avec Max Udikou. Il était dans des rapports privilégiés avec Michel Oumet, le jeune frère de Jacques Oumet. Est-ce que l'engagement politique, ça, d'après vous, c'est ça que tu as caractérisé intrigance dont on parler? Peut-être, je ne sais pas, mais parce qu'on ne saurait ne pas admirer sa façon d'agir, parce qu'il était vraiment, je ne sais pas, à ce moment-là, on ne disait pas politique, mais nous savions qu'il avait des relations avec Petit, tout cela, avec Roumain. Ancien petit-fils du président, donc c'est normal que c'est une famille politique. Il est une famille politique, vous comprenez? Peut-être qu'il entendait parler son père, je ne sais pas. Son frère a participé à la grève de la mienne. C'est ça. Oui. C'est une famille qui est engagée politiquement. C'est ça. Et alors, son nom était Justin, je ne sais pas si je vous ai dit, Justin. Et je pense que moi-même, si les Américains sont revenus en Haïti, c'est justement les Américains à cette époque ne nous comprenaient pas. Ils étaient aussi eux-mêmes, ce n'est pas un pays qu'ils pouvaient vraiment comprendre à cette époque. Puis venant ici, il y avait ces deux cultures, le choc de culture qu'il y avait entre les Américains et les Haïtiens. Et nous, les Afro-Latins. Les Afro-Latins. Alors, vous comprenez. Et à cette époque, il faut avouer que Haïti a toujours eu cette affaire, cette noblesse de cœur que nous avons. Nous nous sentons toujours fiers de nous-mêmes et que un Américain venant du Nord et puis qui, je ne sais pas, qui avait déjà des idées d'eux-mêmes, ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils voyaient, ce qu'on les indiquait, ce qu'on les montrait, et venir ici nous trouver cette noblesse d'esprit et de cœur, ils ne pouvaient pas comprendre vraiment Haïti. Donc ils sont partis probablement toujours avec l'idée, et je pense que jusqu'à cette heure, nous même dans la pauvreté, nous ne ressemblons pas aux autres peuples. On parle de Max Demosthenes Sam, médecin, chirurgien dentiste. Il a avoué qu'il était en clinique qu'il est obligé de fermer parce que chaque monde qui vient, les consulter, pas les payer. Expliquez-moi l'aspect ça, parce que là, nous avons parlé de douceur. Est-ce que c'est
problème de caractère, de mon abusé de lui comme professionnel, parce que de toute façon, sont professionnels de médecine, et puis mon vient dans la clinique, ça oblige de faire une clinique. Est-ce qu'on a vent de sa situation ça?